bonsoir à toutes et à tous. Alors que nous entrons dans une nouvelle période de troubles et de violence entre Israéliens et Palestiniens et que le Moyen-Orient dans son ensemble n'a jamais semblé aussi instable, la question du rôle que les États-Unis devraient ou non jouer dans la région se pose une fois de plus. L'incertitude est d'autant plus grande que Barack Obama et son administration viennent de subir une cuisante défaite électorale aux élections de mi-mandat. Les républicains largement majoritaires au Congrès désormais sont-ils en mesure de peser sur la politique moyen-orientale de Barack Obama? Libéré de toute échéance électorale, le président américain n'a-t-il pas au contraire les coups des franges pour tenter d'imposer ses conceptions, notamment sur le conflit israélo-palestinien et sur le nucléaire iranien? Ce seront les questions abordées cette semaine dans Tout est dans la presse avec Shraga Blum, journaliste indépendant, Benjamin Tovias du quotidien israélien Yediot Achronot et Gilad Alpern de la radio TLV1. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. On retrouve tout de suite Cyril Amar et c'est désormais traditionnelle revue de presse. Cyril, c'est à vous. Oui, Dror, et commençons, si vous le voulez bien, par ce dessin de presse signé Shlomo Cohen dans le Israel Hayom, le Capitole, désormais aux commandes d'Air Force One. Monsieur le Président, je suis votre nouveau pilote et compte tenu du changement de direction du vent, eh bien vous me verrez contraint de modifier les trajectoires et la destination finale. Un Obama qui vient d'essuyer une défaite cuisante, titre de son côté le journal gratuit proche du pouvoir, Israel Hayom. Rien d'étonnant, renchérit le quotidien, car l'administration Obama, eh bien c'est un tsunami de défaites. D'ailleurs, pour ces 2 dernières années de mandat, Obama risque bien d'être un canard boiteux, une douce revanche sans doute pour Binyamin Netanyahou, qui pas plus tard que la semaine dernière se faisait traiter de poule mouillée par des hauts fonctionnaires américains anonymes. Et voilà, donc dans l'entourage du Premier ministre israélien, on a donc du mal à cacher sa joie, estime le Yediot. Avec une majorité républicaine au Congrès, l'Iran n'a qu'à bien se tenir, écrit le journal. Mais il est sans doute encore trop tôt pour se réjouir, car le président Obama, à la recherche d'un gain politique, pourrait bien contourner les 2 chambres et signer un accord avec l'Iran grâce à un décret présidentiel. La rédaction du Israel Hayom a, elle, choisi cette image, celle d'un Binyamin Netanyahou tout sourire aux côtés de Mitch McConnell, le chef des Républicains au Sénat. Dans une interview accordée à Boaz Bismuth, il a souhaité rassurer ses amis israéliens. Tout accord avec l'Iran, a-t-il confié aux journalistes, tiendra compte des impératifs sécuritaires d'Israël. Pour autant, oui, il ne faut pas s'attendre à un changement radical dans la politique étrangère des États-Unis, estime Yossi Shane dans le Yediot. On aurait tort en effet de croire que la relation bilatérale est uniquement basée sur l'affection et Obama n'est pas le seul aux États-Unis à penser que la politique actuelle du gouvernement israélien est néfaste pour l'Amérique. Merci beaucoup Cyril. Benjamin Tovias, je m'adresse à vous. Alors c'est assez clair, hein, la presse plutôt classée à droite, ou en tout cas pro-gouvernementale, Israel Hayom, se réjouit de cette victoire très nette des Républicains au Congrès. Le Yediot Achronot, qui est très sévère envers Binyamin Netanyahou, votre journal, est plus réservé. Pas de surprise dans la manière dont la presse israélienne a traité ces élections. Oui, il n'y a pas de surprise. Je vais pas commenter sur mon journal Yediot Achronot parce que c'est pas mon rôle, mais je vais dire qu'en fait on le voit bien sûr dans tout le monde. On voit bien sûr que Fox News se réjouit, et la même chose des journaux pro-Obama comme le New York Times se réjouissent moins. Mais je pense aussi que d'un côté, je veux dire, il ne faut pas aussi exagérer dans le sens politique de ce que ces élections vont dire, parce qu'il ne faut pas oublier que dans 2 ans, on a des élections pour le président. C'est là-bas, entre-temps, Hillary Clinton et les démocrates ont la large majorité. Et alors, toute la question maintenant, qu'est-ce qu'Obama va faire ces derniers 2 ans? Et est-ce que, justement, le fait qu'il aura moins de pouvoir en politique intérieure va faire qu'il va faire tout pour faire un changement en politique extérieure? On va revenir sur les 2 prochaines années qui restent à Barack Obama à la Maison-Blanche, mais sur le bilan déjà, pour le Israel Hayom, la politique étrangère de Barack Obama, c'est un tsunami de défaites. C'est une expression que vous auriez pu faire vôtre, Shraga? Oui, parce que l'un des points très importants de cette mandature de Barack Obama, de ces 2 mandatures, c'est que l'administration Obama a une très très mauvaise lecture de ce qui se passe dans le monde arabe, dans le monde arabo-musulman. On l'a vu en Libye, on l'a vu en Syrie, en Irak, par rapport à l'Iran aussi, et par rapport au Moyen-Orient. Donc je crois naïf peut-être? Alors si c'est naïf, c'est grave. Si c'est délibéré, c'est encore plus grave. Mais de toute manière, je crois qu'en Israël, on n'est pas les seuls à penser ainsi, que les alliés des États-Unis ont été très déçus. Je parle de l'Arabie Saoudite, je parle d'Israël, je parle de l'Égypte, de Moubarak. La politique extérieure des États-Unis a été très mauvaise pour les alliés. Maintenant, les élections américaines... N'a-t-il pas hérité d'une situation très délicate, laissée par son prédécesseur George W. Bush, avec une guerre en Irak qui a eu les conséquences comme on sait? Bien sûr, il y a eu
On ne peut pas détacher totalement le passé. Mais d'un autre côté, je crois que l'administration Obama, je crois que la personnalité même d'Obama et de Kerry, qui pensent qu'en étant gentil avec les gens, on sera payé en retour, ça ne marche pas en politique au Moyen-Orient. Tout à fait, je suis d'accord, mais ce n'est pas que la Maison-Blanche d'Obama. Les consécutives administrations américaines ont eu une très mauvaise lecture de ce qui se passe dans le Proche-Orient, dans le monde en général. Républicains comme démocrates. Oui, en fait, la lecture de l'administration Bush était beaucoup pire, comme vous remarquez à juste titre. La guerre en Irak et Afghanistan avait des conséquences désastreuses. Mais je pense qu'on est aussi un peu naïf quand on parle du fait, on parle de cette défaite et alors on parle de la politique extérieure des Américains au Moyen-Orient. Ça veut dire les Américains, la grande majorité des Américains, surtout dans les élections mi-mandat, s'en fout. Comme tout des raisons de politique extérieure, ils ne connaissent pas ce qui se passe au Moyen-Orient, etc. Ça veut dire ça, c'est des raisons internes. C'est aussi un phénomène qu'aux États-Unis, on appelle the 6 years itch. Ça veut dire après 6 ans, quand il y a 2 termes d'un président, alors il y a une tendance d'avoir marre du président, comme qu'on a vu avec Clinton et l'affaire Lewinsky, par exemple, qui s'est passé exactement 6 ans après être élu la première fois. Ça veut dire toutes ces choses-là. Même avec Reagan. Alors toutes ces choses-là, il faut pas être naïf et penser qu'Obama va changer sa politique extérieure ou penser qu'il a fait quelque chose de mauvais à sa politique extérieure à cause de ces élections. Justement, peut-être à l'envers. Il ne faut pas se réjouir trop vite comme on l'écrit dans les livres. Je voudrais rajouter qu'en hébreu, il y a une expression qui dit que Godel Hatzipiot, Godel Arzavot. Ça veut dire plus on met d'espoir en quelqu'un, plus la désillusion est grande. Et je crois que ce qui s'est passé avec Obama, parce que même moi, j'étais très heureux de son élection, parce que de voir un Afro-Américain arriver à ce poste, c'était inespéré il y a quelques dizaines d'années. Même si vous étiez en désaccord dès le départ. Bien sûr, mais pour les Afro-Américains, j'étais très heureux de voir quelqu'un comme Obama arriver au pouvoir. Seulement, avec le Yes We Can, on a bien vu que Yes... Ce qu'a dit Benjamin est important. Les électeurs qui ont désavoué Barack Obama n'ont pas fait pour des raisons de politique extérieure, mais pour des raisons de politique intérieure. Par conséquent, on imagine mal les élus républicains faire pression sur Barack Obama pour qu'il change de politique extérieure, notamment concernant le Moyen-Orient. Je pense qu'il ne faut pas oublier que dans la politique américaine, la politique extérieure, normalement, est un mandat du président et la politique intérieure est un mandat, en fait, du Congrès. Alors, les républicains ont fait déjà tout et vont continuer à faire tout pour bloquer les réformes intérieures d'Obama sur, par exemple, les armes et des choses qui sont de politique intérieure. Mais en politique extérieure, peut-être ils vont essayer de l'ennerver un peu ou faire un peu des problèmes, mais je ne pense pas qu'ils vont bloquer, par exemple, un accord avec l'Iran. Et pas de conséquences, par exemple, sur le dossier israélo-palestinien, pas de changement en vue ? Je ne sais pas si on regarde les différents présidents qui étaient face à un congrès hostile à la fin de leur mandat, Reagan, Clinton, même Bush ou maintenant Obama, ils ont tous mis la pression dans les dernières années de leur mandat pour essayer d'écrire un nom dans l'histoire en imposant ou en favorisant un traité de paix au Moyen-Orient. Ça s'est toujours soldé par un échec et je crois que ça sera la même chose cette fois-ci. Bon, moi aussi, si Obama a fait très peu avec une majorité extraordinaire au Congrès au début de son mandat, il y a très peu qu'il peut faire maintenant. Alors là, il y a un désaccord. Shraga, vous êtes en train de nous dire que les présidents américains, vers la fin de leur mandat, essayent de rentrer dans l'histoire. Donc peut-être qu'il aura cette tentation-là en imposant peut-être une reprise des négociations aux Israéliens, aux Palestiniens. Mais vous, Gilad, vous semblez dire que... Ouais. Imposer, il ne peut pas imposer. Oui, exactement. Les États-Unis, la Maison-Blanche d'Obama et de n'importe qui n'a aucun intérêt à faire pression sur Israël. Et maintenant, c'est clair, après 6 ans du mandat d'Obama, peut-être le président le plus hostile, entre guillemets, envers Israël, que même les tentatives qu'il a fait n'étaient pas du tout suffisantes. Alors, moi, j'ai très peu d'espoir sur le rôle des États-Unis dans la négociation. Très peu d'espoir et très peu de crainte, peut-être que c'est comme ça. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que déjà les États-Unis ont perdu beaucoup de leur crédibilité au Proche-Orient, et Obama en particulier. Et puis, il faut le reconnaître que même si autrefois on pouvait dire que les démocrates et les républicains étaient pro-israéliens de manière égale, aujourd'hui, l'administration Obama est vraiment qualifiée de... Les États-Unis avaient très peu de crédibilité même avant. Hein. C'est pas non, quand même plus. La situation est tout de même en train de changer ici. Hein. Il y a une très nette dégradation de la situation. On a vu ce qui se passe à Jérusalem, ce qui se passe dans le secteur arabe, ce qui pourrait éventuellement se passer dans les territoires de Cisjordanie ou Judée-Samarie. Est-ce que là, ça ne va pas inciter un président américain libéré de toute
échéance électorale, à agir avec plus de fermeté, peut-être contre Benjamin Netanyahou. Et on sait que les relations entre les deux hommes ne sont pas simples. Justement, je pense que c'est qu'on va voir, je pense pas qu'on va voir une reprise des négociations, parce qu'en fait, on a presque oublié que Kerry, ça fait il y a une année, et est revenu ici en Israël au moins des dizaines de fois pendant 6 mois. Sans résultat, mais en beaucoup voulant, avec un mandat du président. Ça veut dire qu'on a une tendance à oublier ça. C'est ce que je pense qu'il y a un peu dégueulasse envers la politique américaine. Il ne faut pas oublier ça. Et je pense que maintenant, c'est que peut-être on va voir dans le sujet palestinien, je ne pense pas qu'on verra des grandes choses. Peut-être on verra un peu des menaces à ne pas mettre le veto dans les Nations Unies. Ça veut dire ça, c'est en fait la grande arme de Obama contre Netanyahou qu'il n'a pas utilisée jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire le support américain éternel dans les Nations Unies. Ça, c'est peut-être quelque chose où on va voir un changement, mais je ne pense pas qu'on va voir une reprise de négociation. L'Iran, c'est une autre histoire. D'ailleurs, à propos des relations entre Obama et Netanyahou, vous vous souvenez certainement que l'un des proches d'Obama avait qualifié Benjamin Netanyahou de poule mouillée, et là, la presse s'accorde à dire que Barack Obama, avec ses élections à mi-mandat, est un canard boiteux. Donc voilà, on est dans la basse-cour. Shraga, est-ce que vous craignez que les Américains, et ce serait inédit, ne fassent pas usage de leur droit de veto contre une résolution considérée comme anti-israélienne au Conseil de sécurité? Je ne pense pas, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des échéances dans 2 ans. Et je crois que dans le camp démocrate, on sera assez intelligent et prévoyant pour dire à Obama de ne pas faire une bêtise pareille. Parce que l'Amérique lâchant Israël à l'ONU, ça serait vraiment un cataclysme dans les relations entre les deux pays. Je pense que ça va se passer dans les prochains 2 ans, mais après, il y a une tendance très claire qui s'écarte entre les États-Unis et Israël, et ça va approfondir. Ça va s'empirer. Il ne faut pas oublier que quand on dit qu'il y a un écart, ça veut dire que c'est aussi un écart entre les Israéliens et les États-Unis. Ça veut dire ces dernières élections des mi-mandats, j'ai lu 77 des Juifs américains ont voté comme même démocrates. Ça veut dire les Juifs américains de plus en plus s'éloignent du gouvernement israélien. Il ne faut pas aussi oublier que Netanyahou, ces dernières demi-années, a viré à droite. Depuis l'échec des négociations, il a viré de manière claire à droite. Maintenant, il a une politique beaucoup plus à droite. Il ne parle plus Plutôt un discours beaucoup plus à droite qu'une politique. Quoi? Un discours plus à droite. Oui, mais pas nécessairement. Par exemple, tout ce qu'on voit avec les nouveaux colonies, et on voit, il parle beaucoup plus de Jérusalem, etc. Ça, c'est pour montrer à son électorat. Ça veut dire aussi, il y a les élections ici. On a tendance à oublier que pour les relations de Obama et Netanyahou, il faut deux. On peut craindre effectivement un éloignement de plus en plus grand entre Israël, les Juifs américains, Israël et le Parti démocrate, avec un Premier ministre qui est très proche des républicains américains. Oui, concernant les Juifs américains, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un éloignement général par rapport à l'identité juive. Et ça a des répercussions sur l'attitude envers Israël. Pour beaucoup de Juifs américains, Israël ne fait plus partie tellement de leurs préoccupations. Okay. Mais par ailleurs, le vote démocrate-juif est toujours très important, mais beaucoup moins qu'avant quand même. Il y a beaucoup de Juifs qui votent républicains, justement. Beaucoup moins dans l'importance. Bien sûr, ils sont moins, mais ils sont de plus en plus nombreux. On n'a pas abordé un dossier important. Il y a de plus en plus de rumeurs ou d'informations à demi confirmées sur des tentatives de rapprochement entre les États-Unis et l'Iran après ces élections. Est-ce qu'on peut craindre qu'un accord qui ne soit pas favorable à Israël soit conclu sur le nucléaire iranien? Aucun accord ne sera favorable à Israël, à ce gouvernement israélien actuel. Je pense qu'à mon avis, il n'y aura pas un grand changement dans le trajet qu'Obama a choisi pour arriver à un certain accord au plus vite possible. Oui. Moi, je pense bien sûr qu'il n'y a pas nécessairement à craindre. Ça veut dire, du point de vue d'Obama, un bon accord avec l'Iran qui va ralentir son projet nucléaire, et ça peut être un bon accord, c'est un accord où on n'entre pas à des menaces de guerre. Il ne faut pas oublier par exemple l'accord que les États-Unis ont fait avec la Syrie, où dont Obama a été énormément critiqué, tout le monde a dit il a promis d'attaquer la Syrie, il n'a pas promis. Du point de vue d'Obama et des démocrates, cet accord-là est un succès. Il dit nous avons enlevé la menace chimique de la Syrie sans tirer une balle. Alors bien sûr, ici en Israël, où on aime beaucoup plus les menaces des forces, alors on dit ça c'est un signe du fait qu'Obama ne comprend pas le Moyen-Orient. Les démocrates et Obama ont une autre vue sur les choses, et la même chose avec l'Iran. D'abord, je dirais, pour répondre à Gilad, que c'est un tort de penser que la nucléarisation de l'Iran est un problème pour le gouvernement israélien actuel. C'est un problème pour Israël, c'est un problème pour le monde libre. Non, je dis que l'accord, c'est un problème pour Maintenant, j'ai lu par exemple que Lindsey Graham, qui est le sénateur, je crois, de Caroline du Sud, a dit que dès le mois de janvier, le Sénat va exiger du président Obama de soumettre tout accord avec l'Iran
au Congrès. Et là, je pense qu'il y aura peut-être une confrontation parce que beaucoup de démocrates aussi, pas seulement les républicains du Congrès, craignent beaucoup l'accord qui est en train de se tramer entre... Donc là, sur ce dossier, il y aura une conséquence très nette de la victoire républicaine aux Oui, je pense que plus que sur le Moyen-Orient, problème israélo-palestinien, sur la question iranienne. Davantage sur le dossier du nucléaire. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas oublier ce qu'ils ont dit justement, le chicken sheet qu'on a dit. La poule mouillée. La poule mouillée qu'on a, peut-être même Obama personnellement a dit sur Netanyahou, était sur l'Iran. Ça veut dire, aux États-Unis, on ne croit plus qu'il y a une menace militaire réelle israélienne sur l'Iran. Ça, c'était peut-être il y a 2 ans. Mais non, on pense que aussi Netanyahou même ne veut pas attaquer. Mais même en Israël, beaucoup de gens le disaient malheureusement. Gilad et Shraga, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout est dans la presse. D'ici là, lisez la presse en ligne et même sur papier. Elle existe. Et continuez à regarder i24 News, bien sûr. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.